Je reviens à cette limite. Donc reste jusqu'à la fin, je vais te proposer deux méthodes. En fait, cette limite n'est pas aussi évidente que l'on pense. Alors, la première méthode, elle consiste à faire appel et à invoquer la limite du taux d'accroissement. Et la deuxième, on va faire de la factorisation. Alors, d'abord, c'est une FI. Ensuite, on va poser deux fonctions f et g. Et on va essayer de faire apparaître la définition du taux d'accroissement. Pour cela, il suffit en fait de voir qu'on peut multiplier par x-4 et diviser par x-4. Et donc, on fait apparaître deux taux d'accroissement. D'accord? Et comme f et g sont dérivables en 4, f est dérivable en 4. Pourquoi? Parce que c'est une somme de fonctions dérivables. Et g, c'est dérivable parce que la fonction inverse est bien évidemment dérivable en 4. Et donc, au final, notre limite, elle est simplement égale à 1/4 fois la limite de deux taux d'accroissement qui nous donne donc 1/4 fois f' de 4 divisé par g' de 4. Et après simplification, on trouve moins 31. La deuxième méthode, on va factoriser. Donc, remarquez d'abord cette astuce de rajouter moins 2 plus 2 afin de faire apparaître 16. Et de cette façon, à l'aide de l'identité remarquable, on factorise. Et donc, au final, donc ça c'est un calcul banal, on trouve à la fin que c'est égal, après simplification, à moins x facteur de x plus 4 plus x sur 2 racine de x. En passant à la limite et après simplification, on trouve également moins 31.